Bible a dit, dévotion matinale. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, le verset 17e. La foi que nous prêchons cette semaine vient de la parole de Christ. Bible a dit te rappelle ce matin que de ce que tu entends vient la foi. Donc écouter cette dévotion est un très bon choix. Un pas vers la foi, une étape pour grandir dans la foi. Ici, nous prêchons la parole de Christ, car elle est la seule source de la foi authentique. Vendredi 1er novembre 2024, bon mois de novembre à tous et à toutes. Pendant que certains célèbrent les morts, nous célébrons celui qui a vaincu la mort, le premier des ressuscités, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon moment de dévotion avec Bible a dit. Sois édifié dans le nom de Jésus. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de ta croix, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de la croix. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu fort, Dieu grand, Dieu redoutable. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour la sécurité que tu nous donnes. Nous qui vivons à une époque difficile. Mais grâce à toi, nous tenons ferme. Grâce à toi, nous existons. Grâce à toi, nous restons toujours dans la foi, cher Seigneur, accrochés à toi, Père Céleste. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tous ces bienfaits envers nous, d'être toujours à nos côtés, de nous assister en tout, cher Seigneur, car selon la promesse que tu nous avais faite, cher Seigneur, tu nous as dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Même quand le malheur est sur notre chemin, nous n'avons rien à craindre, car notre Dieu est toujours là, nous accompagne toujours et nous guide les pas. Père, nous te disons merci pour tous ces bienfaits. C'est comme disait le psalmiste. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Oui, Seigneur, tu as fait autant de choses et nous ne savons quoi offrir, cher Seigneur, quoi donner en retour pour tous ces bienfaits, cher Seigneur, envers nous. Mais nous voulons davantage, cher Seigneur, nous approcher à toi par la foi. Nous voulons davantage, cher Seigneur, avancer, adorable Père Céleste. Nous voulons davantage, cher Seigneur, progresser dans la foi. Père,
affermis notre foi. Permets que nous ayons une foi comme celle d'Abraham, celui qui n'a pas peur de laisser sa maison, sa patrie, sa famille, papa, maman, frères, sœurs, celui qui n'a pas peur de laisser ses biens, ses terres, ses amis pour te suivre, Père Céleste. Quelle foi! Permets que nous ayons une foi pareille, cher Seigneur, devant l'adversité. Quand nous entendons, cher Seigneur, ton Esprit Saint parler, cher Seigneur, pour nous guider, pour nous orienter, pour nous fortifier. Permets à ce que nous ayons, cher Seigneur, la foi d'Abraham, adorable Père Céleste, afin d'avancer. Afin, cher Seigneur, d'avancer, cher Seigneur, de progresser, cher Seigneur. Permets que nous soyons comme Abraham, lui qui n'a pas peur de tout perdre, sans savoir ce qu'il attendait vraiment, mais par la foi, en croyant fermement en toi, il a tout laissé. Père, nous te demandons, cher Seigneur, de nous aider à nous focaliser beaucoup plus sur toi. De nous aider, cher Seigneur, à avoir plus de confiance en toi. De nous défaire de tout ce que ce monde nous offre, cher Seigneur. L'argent, les biens matériels, les soucis de la vie, cher Seigneur. Permets à ce que nous faisons confiance à toi et nous nous consacrons entièrement à toi, cher Seigneur. C'est comme disait l'auteur qui chante cette chanson en disant, cher Seigneur, tout mon être est à toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout mon être, cher Seigneur. Et nous voulons le faire aujourd'hui, nous consacrer à toi, Père Céleste. Père, fais-nous grâce de ton amour. Accorde-nous cette faveur d'être toujours là pour nous, cher Seigneur, de nous accompagner, cher Seigneur, dans la foi, pour que nous progressions davantage, cher Seigneur. Père, assiste-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Pour la méditation de ce vendredi, nous continuons à parler de la foi. Et ce mois de novembre commence avec un message spécial pour toi. Un message qui te dit de raffermir ta foi, de grandir dans la foi, d'exercer la foi. Nous savons très bien que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11, le verset 1er. Nous n'avons pas à voir Jésus-Christ, mais nous en avons entendu parler. Nous n'avons pas encore vu le royaume. Nous ne savons même pas à quoi ressemble vraiment le palais qu'il nous réserve, le royaume qu'il nous réserve, ce paradis qu'il nous réserve. Mais nous croyons fermement à travers la foi. Maintenant, on peut se demander comment avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut aller vers la source. Et quelle est la source de la foi? Romains 10, le verset 17, nous l'explique. Il nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour avoir la foi, il nous faut écouter, il nous faut entendre. Et qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut entendre la parole de Christ. La foi authentique se base sur la parole de Christ. Il peut y avoir plein d'autres foi. Il y a des gens qui essaient de détourner l'évangile, qui essaient de détourner votre foi. Mais sois ferme et inébranlable. Car le diable essaie de s'aimer des doutes. Et le doute, vous le savez très bien, c'est le contraire de la foi. Il va l'essayer. Mais nous savons que la source, c'est la parole de Christ. Donc c'est Christ qui nous donne la foi. C'est lui qui en est le responsable. C'est lui qui
maintient notre foi et nous devons rester en lui. Et ceux qui n'ont pas encore cette foi en Christ, il faut qu'ils puissent entendre la parole. Les versets 14e et 15e du 10e chapitre de Romains nous l'expliquent clairement. Il dit comment ces gens-là pourront-ils invoquer le nom de celui qu'ils n'ont pas connu. Ils doivent connaître Jésus. Et la seule façon pour eux de connaître Jésus, de connaître l'évangile, c'est que nous prêchons. Et c'est la grande commission de l'Église. Ceux qui sont dans la foi, nous devons évangéliser. La Bible a dit le fait. Toi, partage avec les autres les messages que nous partageons. Et ainsi, ils puissent entrer dans la foi. Ils puissent être sauvés. Et pour nous autres qui sommes déjà dans la foi, j'ai un conseil pour vous ce matin. Ce conseil est tiré de l'épître aux Colossiens, le premier chapitre, le verset 23. Paul dit, si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Ce qui arrivera, c'est que vous hériterez le royaume des cieux. Vous ne serez pas séparés de Christ. Vous ne serez pas séparés de Dieu. Je vous le conseille aujourd'hui et gardez ce conseil à toujours. Restez, demeurez, fondez, inébranlable dans la foi. Ainsi tu pourras grandir et accomplir de grandes choses dans le nom de Dieu. Applique ce conseil dans ta vie. Ainsi, tu pourras aller vers l'avant. Ainsi, le royaume des cieux s'ouvrira pour toi au dernier jour. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Tout-Puissant soit avec vous dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit, vous remercie d'avoir été des nôtres durant cette semaine. Bon week-end, Dieu vous bénisse abondamment.